Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Farming Simulator sur PS4. Alors je fais cette vidéo parce que je viens de télécharger un mode qui permet de se rapprocher énormément de la réalité, même si ça reste qu'un jeu. Ça permet de se rapprocher de la réalité sur la gestion des sols et des cultures. Donc en fait vous voyez là il y a un petit appareil et c'est en relation avec les GPS jaunes d'air comme dans la vraie vie. Donc en fait, ça permet de faire de la modulation de dose, de la régulation de dose, de dépendre de l'engrais, du lisier, du fumier, tout ce qui rapporte de l'énergie au terrain, et de cibler exactement les besoins des parcelles. Donc en fait, il y a ce mode, donc dans divers. Alors oui, j'en ai un peu beaucoup. Donc en fait, il faut acheter un bâtiment, donc peu importe, ou une antenne. Donc peu importe l'antenne que vous prenez. Le mieux, c'est vraiment de prendre le plus gros des bâtiments, comme ça on est sûr d'avoir ce qu'il faut en portée. Donc moi je sais pas encore où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre là. Ça il va pas me déranger, il va pas me détruire mon terrain. Donc moi je rajoute une antenne en plus à l'autre bout de la carte, comme ça au moins je suis sûr que je capte. Donc là, admettons par ici, là. Hop, l'antenne. Et du coup, après il faut acheter dans le matériel porté, dans divers toujours. Donc là encore, hop. Donc là, il y a un truc, c'est compris dans le pack de téléchargement, c'est gratuit dans les modes. Donc c'est un préleveur de sol. En fait, c'est une carotte qui descend dans le sol et qui prend un échantillon de terre. Et ça le prend vraiment dans le jeu. Et dans la vraie vie, ça existe aussi. Et en fait, ça nous permet de savoir de quoi est composé le sol, de quoi a besoin le sol. Et ça fait une cartographie. Donc la cartographie, on la retrouve dans le menu quand on appuie sur Options. Donc là, en fait, j'ai déjà ciblé quelques parcelles. Là, vous pouvez voir la 5, la 17, la 16, la 15 et la 14. On va en faire d'autres ensemble pour que vous voyez comment que ça fonctionne. Donc là, en fait, on peut voir le pH. Donc c'est l'acidité du sol. L'azote, donc les besoins en azote. Donc là, 15, 16, 5 et 17 en ont énormément besoin. La 14, beaucoup moins. Vous voyez, par endroit, il y en a beaucoup. Par endroit, il y en a besoin. Donc voilà, ça nous permet de savoir ça. Ça nous permet aussi de, quand on engage un ouvrier, admettons au lisier ou au fumier, qui donne la dose requise en fait pour la parcelle. Comme ça, on est sûr qu'il épandra pas trop de lisier, pas trop d'azote, pas trop de fumier. Donc on va aller faire, je sais pas encore, on va aller faire le champ 19 et 11 pour voir. Et après on va aller aussi faire un échantillon dans le 10 et le 27. Comme ça on va pouvoir épandre après et vous allez voir que justement l'ouvrier fait vraiment en fonction de la cartographie qu'on a créée. Donc on va aller tout de suite atteler la petite remorque avec le Gator et le petit préleveur de sol. Hop, c'est parti. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'attelle sur un outil, derrière un matériel troisième point. Donc on peut le mettre vraiment derrière n'importe quoi. Moi je le charge dans la petite remorque que j'ai téléchargée. Comme ça, ça fait un peu plus réaliste. Vous voyez. Hop. Il y a des rampes qui descendent de la remorque pour pouvoir le charger. Donc on a dit qu'on allait dans la parcelle 21 et 19. Hop, la sortie n'est pas par là. Alors hop, on va descendre directement. Hop, je vous mets en accéléré le temps qu'on aille jusqu'à la parcelle.
Et voilà, on y est arrivé. Donc j'en profite pour vous dire, en fait, je fais cette vidéo pas parce que je trouve ça génial et enfin voilà. Mais je fais ça parce que je trouve ça vraiment bien, que ça permet de rappeler des petites touches de réalisme. Et de deux, j'ai vu beaucoup de vidéos, mais sur PC. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une sur PS4, vu que j'ai le jeu que sur PS4. Et j'espère que ça va vous permettre de pouvoir jouer comme je le fais. Donc là, hop, on est au champ 21. Et du coup, je vais vous expliquer les touches et tout ça, et ce qu'il faut faire exactement quand vous êtes dans la parcelle. Donc là, en fait, vous pouvez voir que ça forme un rond tout autour du véhicule. Vous voyez, peu importe où je me déplace, hop, ça fait vraiment un rond. Donc en fait, le rond, il permet de savoir où va être établi l'échantillon. Donc en fait, là, vous voyez, le rond, il arrive pile dans le coin. Et ben, je vais commencer à faire un échantillon. Donc, je baisse mon échantillonneur. Hop. Et j'appuie sur L1 et carré. Ça va lancer le prélèvement de terre. Donc là, on voit qu'il s'affiche juste en haut. Échantillon de sol prélevé 1. Donc hop, je relève. Et je suis ma trajectoire pour faire toute la bordure du champ. Donc on voit que en dessous du rond, du coup, une fois que le prélèvement est fait, ça s'affiche en rouge. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va jusqu'au bord du rouge, avec notre rond vert, on rebaisse et on recrée un échantillon. Et comme ça, on va pouvoir faire des échantillons vraiment partout dans la parcelle pour compléter la parcelle en rouge. Sinon, si vous faites qu'un échantillon dans un coin de parcelle, ça ne peut pas marcher, parce que ça va faire un échantillon juste dans le coin de la parcelle. J'espère que je suis assez clair dans mes explications, mais c'est ce que j'ai compris en fait du fonctionnement. Donc là, voilà. Donc là, mince, on va pas voir. Donc là, on peut voir que toute la bordure du champ a été faite. Donc je recommence dans la longueur jusqu'à que le rouge arrive au bord de mon rond vert. Et voilà. Et du coup, je répète cette action-là tout le temps. Tout le long de la parcelle, il faut que je le fasse. Donc voilà, je vous laisse sur un petit accéléré qui va vous permettre de voir comment je fais ça et comment il faudrait que vous le fassiez sur votre map. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier prélèvement. Hop, je le fais. Donc une fois qu'on a tous les prélèvements faits sur toute la parcelle, bon, il y a quelques trous des fois, on peut les combler ou pas, c'est pas spécialement obligatoire. Vous voyez là, à côté juste du 21, il y a un petit trou, mais je vais pas le combler parce que la majorité de la parcelle a été prise en compte. Donc une fois qu'on a fait tous les prélèvements, on peut rester sur place, mais moi je rentre jusqu'au 4x4 pour aller dans une autre parcelle. Donc une fois qu'on a fait les prélèvements, vous voyez là dans le champ 21, juste dans ce champ là, j'en ai fait 18 prélèvements. Donc une fois qu'on a fait ça, on appuie toujours sur L1 et on a sur triangle envoyer les échantillons de sol à l'analyse. Donc on clique dessus, voilà. Et ça nous met ce message: les échantillons de sol sont à présent envoyés au laboratoire. Vous verrez bientôt les résultats sur la carte des types de sol. Donc on fait OK, voilà. Donc je remonte mon petit véhicule dans la remorque. Hop. Je remonte dans le pick-up, je referme la remorque, je redémarre le pick-up et on est parti pour aller sur une autre parcelle
qui est déjà semée. Du coup, c'est là qu'on va voir la différence. Celle-là n'est pas semée. Celle-là a carrément les... Donc il faut type de culture pommes de terre fanées. Donc il va falloir détruire les pommes de terre qui sont fanées. Donc voilà. Donc maintenant on va aller dans la parcelle numéro 10 qui est semée en betterave tout fraîchement. Donc ça va nous permettre de voir la différence entre les deux. Et on est parti sur un petit accéléré pour aller jusqu'à là-bas. Si vous voulez savoir vraiment la référence de tous les modes, et je vous les donnerai en commentaire si vous voulez. Donc, une fois arrivé là, j'attends que les rampes finissent de se déplier, je reprends mon petit Gator et je le descends vers le champ de betterave. Donc je pense que je vais enlever les traces dans le champ, ça va permettre... Vous voyez déjà, la parcelle 21 est déjà mise en route. Je vais enlever les traces dans le champ, comme ça, ça va voilà. Et là, on arrive dans le champ, pareil, on fait la même manipulation. Je vous laisse faire l'accélérer le temps que je le fasse. Très bien. Pour ceux qui se poseraient la question, la map c'est riche. Donc c'est ce qui me rappelle un peu le FS17 sur ordinateur, c'est ce qui me rappelle le plus sur PS4. La map Belgique profonde pour ceux qui se rappellent. Voilà. Donc comme ça, la 10 et la 21 sont faites. On va ramener tout ça à la ferme. Ça va nous permettre de voir. Donc là, c'est un défaut de la map en fait. J'ai posé les poulaillers sur un terrain que j'avais aplati exprès justement. Et ça m'a tout rehaussé, donc je n'y peux rien, ça passe. J'ai essayé d'aplatir et de faire en fonction que ça gêne pas trop la circulation. Donc voilà, donc pour 10 échantillons ça coûte 1000 €. Voilà. Le temps que j'ai pendre, donc je vais faire la dernière bande avec vous. Ça n'a pas du tout filmé, j'ai oublié de rappuyer sur le bouton pour enregistrer. Donc, alors, ce que je disais en fait, c'est que maintenant que les deux parcelles sont faites, donc j'ai épandu du lisier dans toute cette parcelle là, il me reste une bande. Si vous voyez bien, alors ça enregistre forcément. Donc, alors attendez. Donc là, voilà. Donc la 21 a été épandue, sauf la petite bande qui reste juste là. Donc voilà, donc là on a tout ce qui a été fait. Donc les échantillons, il y a eu 18 échantillons de fait. Lisier, il y a eu 70 millilitres d'épandus. Donc plus 9% de taux d'azote en fait dans le sol. Donc on voit que là en fait il y a des zones oranges, des zones rouges,
des zones presque vertes. Donc c'est des zones qui se retrouvent aux alentours de 120-140 kg hectare. Donc 120-140 kg d'azote par hectare. Donc là en fait il me reste une petite bande et je vais vous montrer que en fait donc là en fait j'active la tonne et ça va me dire, donc là il y a 9 mètres cubes d'importé en fait, 14 mètres cubes, vous voyez ça change en fait dans la barre en haut. Donc là 14 mètres cubes hectare de lisier dépendu. Et en fait ça varie selon la couleur de la carte en fait. Donc là on reste à 14 mètres cubes. Dans le bas ça se trouve on va arriver à 19 mètres cubes. Enfin, en fait ça varie selon les besoins de la parcelle, mais vraiment pas mètre par mètre, mais quasiment. Donc c'est vachement bien. Moi je trouve ça vraiment très réaliste parce que maintenant en réalité on arrive à faire des choses comme ça, à réguler les doses, vraiment à optimiser les doses d'azote. Regardez là, maintenant on vient de rechanger, on est à 19 mètres cubes hectare. Donc voilà, on est à plus 0,4% d'azote. Donc là voilà, donc la parcelle est finie. On va pouvoir ramener la tonne à la ferme. Ou alors je vais la mettre à épandre une autre parcelle. Une autre parcelle qui a déjà été... Vous voyez là c'est en rouge donc c'est vraiment pas bon. Donc je vais importer de du lisier là-dedans. Je vais mettre l'ouvrier. Et comme ça vous allez pouvoir voir la différence de couleur quand on y retournera. Donc je vais aller à la parcelle numéro 15. Hop là. Voilà. Toc. Là en fait vous voyez il y a des zones et l'échelle change en fait petit à petit. Il va bientôt faire nuit, ça m'embête, on va avancer le temps. Comme ça il va faire jour pour voir ce qu'on fait. Non pas que j'aime pas jouer quand il fait nuit, j'adore ça. Mais pour vous ça va peut-être être plus agréable de voir en plein jour. Donc on va aller dans la parcelle numéro 15, on a dit. Voilà. Hop là, tourne. Ça tourne. Et la parcelle numéro 15, elle est juste ici. Nous allons déplier la tonne à lisier et engager l'ouvrier directement dedans. Voilà, donc j'ai mis l'ouvrier. Donc il va se débrouiller, en fait, même lui il fait ça automatiquement, vous voyez, ça démarre à 14 mètres cubes hectare. Et franchement, je trouve ça vraiment bien fait et vraiment cool de pouvoir faire ça. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver avec le petit 7920. Si je le retrouve, voilà. Donc voilà, j'ai pris l'épandeur Roland, donc j'ai pas pris le plus petit. Voilà. Donc on monte à la ferme. Non, je vais descendre à la porcherie. La porcherie, j'ai plus de fumier. Je vais descendre à la porcherie. Et je vais descendre la chargeuse. On va charger les pendeurs. Et on va retourner dans la parcelle numéro 21. Hop. Et voilà. Donc voilà la porcherie. Et on va se mettre juste là pour charger les pendeurs. On va se mettre, hop là. Juste là. Donc maintenant on va monter chercher la chargeuse. Hop. Qui est rangé là.
Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, quasiment tous mes tracteurs et tous mes bâtiments, c'est des mods. La map, c'est un mod aussi. Vraiment, quasiment tout. Je joue quasiment qu'avec des mods en fait. Hop, on rentre dans la porcherie. On déplie. Voilà. Bon. Alors, hop. Bon, j'ai pas pris le plus petit des épandeurs. J'ai pas pris la plus petite codée pour la chargeuse non plus. Donc oui, je joue à la manette en fait. J'ai jamais testé un volant ou un joystick pour charger. À la manette, j'y arrive pas trop mal. Peut-être à l'avenir, je prendrai un volant. Si vraiment les vidéos vous plaisent, peut-être que je ferai l'effort d'acheter du matériel plus performant pour tourner mes vidéos aussi. Donc ça, vous avez juste à le dire en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que ça continue sur cette thématique-là, sur d'autres modes aussi que vous comprenez pas, que je pourrais vous expliquer, ou des nouveautés, ou peu importe, à vous de me dire. Donc je vais charger l'épandeur et on se retrouve dans la parcelle numéro 21. Donc voilà, j'ai fini de charger l'épandeur. Maintenant, on va direction la parcelle 21. Non sans mal, parce qu'il a l'air de tirer un peu dessus. C'est normal, je pense, vu le poids de l'épandeur. Mais normalement, c'est des tracteurs faits pour tirer. Donc, je vais avancer le temps, comme ça il va faire jour quand on sera dans la parcelle. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Nous voilà rendus dans la parcelle avec le petit épandeur. Donc voilà, c'est le même principe que la tonne à lisier. Dès qu'on la met en route, ça calcule le nombre de tonnes hectares qu'il faut mettre dans la parcelle. Et du coup, grâce à ça, on remonte dans la couleur verte, donc la couleur qui est bien. Donc voilà, je vais le laisser travailler en ouvrier. Voilà. Je vais prendre le cultivateur, je vais le mettre en ouvrier aussi, pour qu'il cultive le champ et qu'on puisse semer juste après. Oui, ça c'est ma petite star de la ferme. Hop là, pareil, je le mets en ouvrier.
pareil, un ouvrier pour le mettre à semer. En espérant qu'il ne me fasse pas de louper comme sur certaines parcelles, parce que c'est le champion avec ce semoir-là. Donc, pourquoi je n'ai plus ma charrue frontale? Ça, c'est une véritable question. Tout simplement parce qu'elle a dû être vendue sans faire exprès. Bien, c'est pas grave. Écoutez, maintenant je vais ranger tout le matériel, je vais laisser les cultures pousser. Donc voilà, là on retrouve la parcelle numéro 15 de tout à l'heure. Il a fini d'épandre et du coup on voit que le pH est pas bon et que l'azote non plus. Donc on fera un apport d'azote à l'épandeur à engrais ou à la tonne à lisier. Je ne sais pas encore, mais ce sera pour le prochain épisode. Enfin, épisode entre guillemets. Si ça vous plaît ce type de vidéo, j'en ferai plus souvent parce que moi j'aime bien faire ce genre de vidéo. J'aime bien expliquer aussi. C'est la première fois que je fais ça en face cam, de jouer en face cam comme ça. Donc si ça vous plaît, faites-le savoir en commentaire. Abonnez-vous à mon compte TikTok aussi, où je fais pas mal de live. Bon, ces temps-ci, j'en ai pas fait beaucoup parce que il y avait pas mal de boulot à la ferme et je pouvais pas jongler avec les TikTok et le boulot. Mais là, ça va être beaucoup plus calme, donc je vais reprendre les lives et les vidéos tranquillement. Donc ça va me permettre de vous montrer vraiment ce que je fais aussi dans la vie réelle et dans la vie active. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais finir de ranger le matériel. Je vais finir de semer ma parcelle et tout ça. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la suite de tout ça. Allez, ciao!